Salut tout le monde, c'est Simon. Je vous fais une petite vidéo. Ça sera pour les différentes stratégies pour essayer de gagner au paris sportif. Bon, et la première stratégie, franchement, j'aurais pas grand-chose à dire. La deuxième, bon, on va essayer de trouver un petit peu. Et la troisième, c'est celle que moi j'utilise le plus régulièrement. Donc là, j'ai quand même un peu plus de choses à vous dire et à essayer de vous aider tout simplement pour vous en sortir. N'oubliez pas que les paris sportifs, c'est avant tout du fun, se faire plaisir. Donc voilà, il faut pas non plus penser à être milliardaire du jour au lendemain. C'est long. Vous allez gagner petit à petit. Faut pas viser trop gros et faire des gros combis, ça ne sert strictement à rien. Même si de temps en temps vous allez les réussir, sur le long terme, ce n'est pas du tout la bonne stratégie à avoir. Première stratégie, du coup, la première, tout simple, un bet. Je vous conseille de partir sur une confiance, si vous voulez, avec une bankroll. Déjà, votre bankroll, c'est tout l'argent que vous avez à disposition, que vous pouvez perdre, pour les paris sportifs, si vous voulez. Par exemple, tu as un budget de 1 000 €, voilà, je te laisse sur un bet, tu dois jouer entre 0 et 2 de 1 000 €. Donc voilà, c'est maximum 20 € quoi sur ton pari, si vous voulez. Et c'est vraiment le grand maximum si la confiance elle est vraiment très grande. Bien évidemment, plus la confiance est faible, moins tu joues. Plus la confiance est grande, plus tu joues. Mais encore une fois, avec toujours cette idée-là de jouer un pourcentage de bankroll qui est assez faible. Sinon, ça peut très vite monter et vous allez vous retrouver douillé, totalement douillé. Et vous allez vous retrouver sans rien. Vous allez essayer de miser de plus en plus pour essayer de vous refaire et ça ne marchera strictement, enfin, ça ne marchera pas, tout simplement. Clairement, clair et net, ça ne marchera pas. Deuxième stratégie. La stratégie, c'est sur tous les bêtes que vous jouez toujours la même somme. C'est-à-dire peu importe la confiance, peu importe ce que vous voulez. Ça, moi, celle-ci, je l'ai faite plusieurs fois parce qu'au final, je me rends compte qu'en général, les plus grosses confiances, c'est là que souvent ça douille, malheureusement, car il y a le plus de surprises. Ça dépend des week-ends. En gros, il y a un week-end sur deux où les grosses surprises, elles douillent. Et le week-end d'après, en fait, c'est le contraire. Donc, souvent, j'aime bien aussi faire ça. Je trouve que c'est pas mal. Et là, je vous ai mis du coup le pourcentage de réussite qu'il faut en fonction des pourcentages de succès de vos bêtes. Si, si tu réussis seulement 25% de tes bêtes, donc 1 sur 4, il te faut au moins des cotes à 4 pour être rentable. Donc là, tu te rends compte, franchement, c'est énorme. C'est pour ça qu'un pourcentage de réussite, quand vous tentez des grosses cotes, c'est quasiment impossible à passer. C'est quasiment impossible. Donc après 50% de réussite, il faut au moins une cote autour, enfin supérieure à 2, ce qui est logique. Ce qui est logique. Tu as 100 €, tu mets 25 sur chaque, t'en passes 2, donc 50 €, il te faut une cote à 2, voilà, pour rembourser tes 100 €. Voilà. Donc il te faut supérieur à 2, hein, c'est pas supérieur à égal. Si c'est égal à 2, tu es juste remboursé. Supérieur à 2, tu gagnes de l'argent. Donc c'est pas la même chose. 75% de réussite, il faut des cotes supérieures à 1,33. C'est pour ça que moi je vous dis dans mes vidéos, il me faut minimum 65% de réussite pour pouvoir être rentable, si vous voulez, en jouant cette stratégie-là. Euh, Par exemple, quand je dis, parce que moi j'ai quand même beaucoup de cotes qui sont autour d'un 50, un 60, etc., etc. Donc voilà, je vous dis vraiment, c'est ça il faut faire attention. Il faut faire attention. Une fois que vous regardez les cotes à peu près que vous jouez, ben vous regardez le pourcentage de succès qu'il vous faut pour finir gagnant. Donc franchement, c'est super important. Pour ça que je vous explique trois stratégies différentes. Après, ça sera à vous de choisir la plus avantageuse pour vous, parce qu'elle dépend vraiment du style de jeu des joueurs et de leur, du nombre de bêtes qu'ils font et du taux de réussite qu'ils ont. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment une stratégie appropriée à chacun. Moi, par exemple, la première stratégie de jeu entre 0 à 2% de la BK, de la bankroll, pardon, je la fais jamais, c'est pas du tout mon style de jeu, c'est pas approprié pour moi. Mais je sais que énormément de monde joue comme ça. Et moi, c'est pas du tout approprié pour moi, je n'aime pas. Je suis pas quelqu'un de très patient, je suis pas quelqu'un de tout ça. Je ne supporte pas jouer comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et la deuxième stratégie, celle-ci, donc celle-ci, je la fais quand même régulièrement. Et c'est celle-ci que je dis qu'il faudrait certainement faire euh, sur les, euh, sur les scores exacts. Parce que sur les scores exacts, si vous regardez bien depuis plusieurs semaines maintenant, à chaque fois j'en ai quand même beaucoup, mine de rien. Et comme c'est des cotes très élevés, donc là c'est même pas du 4, hein, c'est des cotes autour de 8, entre 8 et
on va dire 14. Sur un match nul 0-0, en général, ça va varier autour de 14. Donc on va aller de 8 à 15, on va dire, pour prévoir large sur des cotes de score exact. Après, il y a les 1-0, 2-0 de temps en temps, ils sont à 6, 6,5, 7. Mais bon, voilà, on va dire de 7 à 15 pour prévoir très très large. Donc là, vous comprenez bien que le pourcentage de succès, enfin de réussite, il sera autour de 10%, quoi. Donc tu en as juste à réussir 1 sur 10 pour être rentable. Donc voilà, c'est forcément valu sur le long terme. Moi, je le pense en tout cas. Je l'ai pas encore fait, mais j'y songe vraiment de plus en plus. Et la troisième stratégie, c'est celle-ci que je vais un peu plus développer parce que c'est celle que je fais le plus régulièrement et c'est celle que j'adopte quasiment au quotidien. C'est la martingale qu'on appelle ça. Au final, c'est un peu comme le rouge et noir, la roulette. Voilà, tu doubles ta mise sur le rouge. S'il tombe pas, enfin, tu mets 1 euro sur le rouge, il tombe pas. Tu mets 2 euros, il tombe pas. Tu mets 4, tu mets 8, etc., etc., etc. Donc, c'est ce que j'adopte, moi, j'adopte le plus souvent, et quasiment tout le temps, en fait. C'est quasiment mon quotidien dans les bêtes. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué. Par contre, dès que vous gagnez un bet, vous repartez à la mise initiale. C'est-à-dire que la mise initiale, là, moi, je suis parti pour vous faire un peu, pour vous développer ça, et vous montrer la stratégie un peu plus en détail. Je suis parti avec 1, si vous voulez. La mise, j'ai mis 1. Mais 1, ça veut rien dire, en fait, c'est proportionnel. Si tu pars avec 20, si tu pars avec 50, etc., tu doubles. Ça revient au même, ça revient au même, ça revient au même. C'est tout simple. Mais dès que tu passes un bet, tu repars à ta mise initiale. Donc voilà, je vous ai montré ça comme ça. Tout à gauche, step, c'est l'étape, si vous voulez. L'étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Le bet, c'est la mise 1, 2, 4, 8. Forcément, si tu perds, tu doubles, comme expliqué avant. Et les cotes pour gagner sont tout à droite. C'est ce qu'il vous faut pour minimum récupérer votre mise de départ. Donc, on part. Niveau 1, 1, tu mises 1, il faut que la cote soit supérieure à 1,01, forcément. Parce que tu pars, tu mises, c'est ton argent de départ, si tu veux. Tu mets 1 euro, 10 euros, peu importe. Même si tu mets sur une cote à 1,1, tu mets 10 euros, tu gagnes 1 euro. C'est comme ça, en fait. T'as rien perdu, en fait, pour le début. Je parle vraiment du commencement. Si ton bet est perdant, tu passes à l'étape 2. Et l'étape 2, du coup, tu mises 2 fois plus. Donc ça fait 3 euros, si tu veux. Au total, ça fait 3 euros. Donc, tu mets 2 euros sur une cote à 1,50, tu récupères 3 euros. Donc voilà, il faut une cote minimum à 1,50 pour être rentable à l'étape 2. L'étape 3 maintenant. L'étape 3, c'est comme si tu avais mis 7 euros. Donc tu fais 4 fois 1,75, ça fait 7. Donc voilà, il te faut une cote supérieure à 1,75 pour être une nouvelle fois rentable et à minima rembourser toutes tes pertes si tu veux. Après l'étape 4, tu mises 8 euros. 8 euros plus 4 plus 2 plus 1, ça fait 15 euros. Donc c'est pareil, 8 fois 1,875, ça fait 15. Donc euh, il te faut récupérer, il te faut une cote au moins à 1,875 pour récupérer ta mise totale. Et là, je l'ai mis jusqu'à 8. Pourquoi j'ai mis jusqu'à 8? Parce que moi, je me permets ça. J'ai divisé ma bankroll, j'en ai fait plusieurs maintenant. J'ai commencé avec une seule, comme tout le monde. Et si tu veux, j'ai doublé, 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 etc. Et une fois, j'ai perdu, voilà, par malheur. Et j'avais loupé le 7e niveau. Donc là, maintenant, j'ai envie de prendre, forcément, mon but, c'est pas de perdre ma BK. Donc, forcément, j'ai augmenté. Je suis allé jusqu'à 8. Donc, tu regardes, il te faut, si ta mise initiale est de 1 euro, il te faut, au total, 128 plus 127, 250, 255, 255. Il te faut au moins 255 euros. Voilà. Si tu as 255 euros de BK, eh ben, tu peux te permettre de commencer avec 1 euro. Voilà. Et doubler à chaque fois que tu perds. Et tu as le droit de perdre cette fois, et la 8e, t'es dans le caca. En gros, c'est ça. C'est ce qu'il faut voir. Après, vous faites cette version proportionnelle, encore une fois, et vous voyez, bien sûr, plus vous perdez, plus la cote pour récupérer à minima ta mise totale, elle est grande, ce qui est normal en fait, c'est logique, plus tu perds, plus c'est difficile de récupérer tes pertes, et donc voilà, c'est à vous de vous adapter en fonction de ça. Moi, c'est ce que je préfère faire. Après, c'est un jeu ultra, comment dire, agressif,
je le sais complètement, mais moi c'est mon style de jeu qui veut ça. En général, ce que je fais, c'est que les premiers niveaux, je fais attention. Enfin, je fais pas attention, je veux dire, je prends des fun, etc. Je m'en fiche un peu. Et une fois que j'arrive à l'étape 3, je dis, il faut que je fasse gaffe. Et l'étape 4, je pose vraiment que des cotes, si vous voulez. Enfin, que des bêtes que je pense vraiment qu'ils ont un gros pourcentage de réussir. Voilà. Je fais vraiment attention à partir de l'étape 4, en fait, si vous voulez. Avant, au début, voilà, je peux prendre des fun. L'étape 1, je peux pour choper une cote à 4, à 5. Si ça passe, c'est très très bien. Si ça passe pas, je ferai un peu plus attention à la deuxième, etc., etc., etc. Je le fais comme ça, moi. Dans tous les cas, voilà, cette stratégie-là, il faut des cotes toujours autour de 2. Voilà. Vous pourrez voir, hein, c'est toujours autour de 2, à peine en dessous. Et il y a juste les 3 premières étapes où il faut des cotes, même en dessous d'un 80, ça passe pour être dans le bénéf. Après, si vraiment tu vois que t'es dans l'étape 6 et que t'es en dèche, t'as peur et tout, tu commences à te faire un peu dessus, ce qui est logique en fonction des sommes. C'est sûr, si vous misez des 1 euro, des 0,5, etc., vous aurez pas vraiment les mêmes risques que celui qui mise beaucoup. Mais voilà, une fois que tu arrives là, si vraiment tu sens, tu as une grosse confiance sur une cote à 1,50, bah, tu la joues, voilà, tu joues une cote à 1,50, un combiné pour te faire 1,50, pour, entre guillemets, assurer le truc et au moins récupérer la moitié de tes mises. Mais après, tu sais très bien que tu seras pas rentable en faisant ça, si tu veux. Il faudra vraiment que tu récupères l'autre partie plus tard. Voilà. Donc on a fait le tour des 3 stratégies. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a un peu éclairé dans votre façon de jouer, etc. Là, c'était vraiment surtout pour vous donner à peu près les cotes qu'il vous fallait pour gagner de l'argent tout simplement, avec le pourcentage de réussite de vos bêtes. C'est vraiment pour vous éclairer, et c'est surtout celui-ci, vraiment pour vous éclairer que si vous jouez des grosses cotes, vous avez quasiment aucune chance de vous en sortir. Il te faut un pourcentage assez élevé. Donc soit tu chopes vraiment des énormes cotes, comme des scores exacts, comme des my match sur 2 buteurs ou ce genre de choses, mais sinon sur le long terme ce n'est pas rentable. Enlevez-vous ça de votre tête, ce n'est pas possible de gagner de l'argent en jouant des cotes à 10 sur le long terme, c'est impossible. Donc voilà, je vous laisse prendre la stratégie que vous préférez. Par exemple, celle-ci, je pense que c'est celle que beaucoup de monde adopte le plus généralement, et c'est celle qui est un peu le moins risquée, on va dire. Franchement, il faut y aller pour perdre 2% de BK. Pour perdre la totalité de sa bankroll, il faut vraiment y aller. C'est quasiment impossible. Et celle-ci, je pense que sur celle-ci, sur le long terme, je pense aussi que c'est rentable, mais par contre, c'est long. C'est très, très long. Voilà. Moi, je prends ça parce que j'ai besoin, enfin, j'aime bien aller au charbon et j'aime bien prendre des risques. Au final, j'ai commencé avec une BK. Là, maintenant, j'en ai 3 et je me suis mis aussi pour faire des fun sur une autre BK, encore une fois. Donc, voilà. C'est kiffant. Par contre, quand on n'en avait qu'une seule, faites attention. Ne jouez pas beaucoup de live, etc., etc. Je me donne, moi, à peu près, j'essaye de me donner sur une montante, comme ça, on va dire une montante. Je me donne un live. Voilà. J'essaye de pas trop en faire, parce que sinon, comprenez bien que sur 8 pertes, les 8 bêtes, vous pouvez les faire en une journée. Clairement, ça peut aller très vite. Avec les lives, vous les faites en un jour, c'est clair et net. Donc prenez votre temps, essayez de voir toutes les stratégies, et, ou alors testez-les avant de vous les approprier, c'est encore mieux. Vous les testez, vous faites un petit papier, vous voyez laquelle stratégie correspondrait plus à vous, euh, et voilà. Et vous l'adopterez après sur le long terme et vous verrez si vous en sortez ou pas. Après, dans tous les cas, encore une fois encore et toujours, tout l'argent que vous mettez tout dans les bêtes, n'oubliez pas que vous êtes en possibilité de le perdre. Ça, c'est une évidence. Donc, jouez pas, etc. Si vous êtes sûr de gagner, c'est impossible d'être sûr de gagner dans les paris sportifs ou dans n'importe quel jeu. C'est le principe du jeu. Donc, n'oubliez pas, on gagne, on perd ensemble. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde et bonne chance. J'espère que cette vidéo elle vous ouvrira les yeux par rapport à plusieurs choses, à vos styles de jeu, etc. Ça vous aidera à finir vainqueur et à plumer les books. Allez, ciao ciao tout le monde.